Le troisième chakra, chakra Manipura. Le troisième chakra est situé au niveau du nombril. C'est le chakra du plexus solaire, d'où sa couleur jaune. Il gouverne la digestion, plus précisément le système nerveux qui régit les organes digestifs et les intestins. L'harmonie de ce chakra optimise donc le fonctionnement correct de tout le système digestif. Il favorise aussi la bonne assimilation de nos émotions, ce qui est capital. En effet, nous connaissons tous et avons peut-être même vécu ces désagréments de notre système digestif liés à des contrariétés récentes et à des non-dits ou à des émotions anciennes mal digérées. Dans le premier cas, il arrive que nous établissions naturellement une relation entre un événement vécu et la maladie, ce qui est une bonne chose, car alors nous pouvons faire le nécessaire pour remédier au problème. Si toutefois nous décidons d'agir en ce sens, bien entendu. En effet, la première et principale étape est de repérer la racine du mal et de la nommer, en prenant conscience du fait que si celle-ci n'est pas verbalisée, la gêne ou la douleur morale s'exprimera de toute façon d'une autre manière, possiblement à travers une maladie. Le mal a dit. Ensuite, à chacun de définir la méthode adéquate pour compenser le vide laissé par l'extraction de la douleur. Car celle-ci avait bel et bien occupé une place, parfois importante. Une occupation non souhaitée et non légitime, certes, mais dont la cessation crée tout de même un vide. Or, comme chacun sait, la nature a horreur du vide. Par conséquent, mieux vaut s'assurer que ce vide sera comblé par quelque chose de plus positif. Chaque personne a sa méthode. On peut pratiquer la relaxation, la méditation, la musicothérapie, le chant, le sport, la danse, la marche dans la nature. Cette liste n'est pas exhaustive, car les moyens sont nombreux et cumulables. Entendons-nous bien, il ne s'agit nullement de multiplier les activités pour éviter de penser, ce qui équivaudrait à repousser les traumatismes en les enfouissant sous un tas de feuilles séchées pour ne plus les voir. Solution guère efficace, car il suffirait d'un coup de vent violent et ces feuilles seraient dispersées en tous sens, tandis que les pensées toxiques referaient immédiatement surface. Il s'agit plutôt de libérer notre esprit en lui donnant à manger ces aliments chargés d'énergie positive que sont nos diverses sources de bien-être. Alors, cette énergie bienfaisante extérieure circulera de nouveau librement à l'intérieur de nous, créant un nouveau pattern beaucoup plus positif. Naturellement, c'est plus compliqué lorsque la cause de notre douleur, de notre embarras ou de notre mal-être est liée à des blessures émotionnelles anciennes non résolues. Ne nous arrive-t-il pas de dire « ça, je ne l'ai toujours pas digéré ». La plupart du temps, malheureusement, nous ne nous rendons pas compte de la nocivité de telles affirmations ni de leur portée, car les mots ont un sens et un grand pouvoir. En prononçant ces paroles, chargées d'énergie négative, de colère, de rancœur, de tristesse, de déception, on ne peut guère s'attendre à ce que l'événement en question soit digéré un jour. L'on devrait plutôt se dire « cet événement, cet acte commis envers moi par un tel ou une telle m'a fait beaucoup de mal, mais je travaille à en évacuer les traces encore présentes dans ma conscience afin de m'en libérer. » On peut le faire à travers le pardon, par exemple, envers autrui ou envers soi-même, pour diverses raisons. Lorsque nous réagissons de cette manière, notre cerveau, puis notre corps, enregistrent le fait que le travail de digestion a déjà commencé et qu'il est en bonne voie de finalisation. L'estomac l'a digéré, le foie l'a filtré pour n'en conserver que le meilleur, et le problème peut à présent être évacué par les intestins. Quelle que soit la difficulté rencontrée, il serait peut-être sage de l'envisager sous un autre angle, en tirer le meilleur parti, un peu comme on le fait pour notre alimentation, en ne consommant que ce qui est susceptible de nous procurer santé et bien-être. Tout comme il nous est arrivé parfois d'ingérer un aliment néfaste pour notre santé, ce qui a finalement permis la révélation d'une intolérance ou d'une allergie à une substance, essayons de repérer les situations ou les relations qui peuvent provoquer en nous, sur le plan mental, les mêmes désagréments que certains aliments sur le plan physiologique. Puis, tirons parti de la leçon en adaptant nos comportements. Chaque épreuve,
chaque rencontre a son utilité et sa raison d'être. À nous de nous adapter avec intelligence à la situation, après avoir fait le tri entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas ou plus, comme on le fait pour notre alimentation. Toutefois, ce processus s'avère extrêmement difficile lorsque des blessures affectives anciennes sont refoulées. La personne nie sa douleur émotionnelle, parce que la reconnaître et la mener au grand jour s'avérerait pour elle bien trop douloureux. Alors, elle se protège. En tout cas, elle croit se protéger, car en réalité, elle n'épargne ni son corps ni son esprit, et ainsi, elle augmente même sa douleur. En effet, tant que cette souffrance n'est pas verbalisée, les maux en tout genre, allant des brûlures d'estomac à la constipation, en passant par la diarrhée ou les crises de foie, également les lombalgies, continueront à bouleverser l'organisme et à maintenir le sujet dans une position de mal-être chronique. De temps en temps, le malade profitera d'une légère accalmie, mais chaque fois qu'un nouvel événement viendra réveiller le traumatisme ancien, là où les douleurs physiques réapparaîtront. Une disharmonie dans le troisième chakra est presque toujours liée à une mauvaise digestion des traumatismes physiques ou émotionnels, d'où l'importance de travailler à la bonne gestion des émotions, par la conscientisation tout d'abord, puis par la verbalisation, à travers laquelle le chakra de la gorge aura aussi son rôle à jouer. Sans oublier qu'un blocage dans le chakra du plexus solaire aura forcément un impact sur le quatrième chakra, celui du cœur, au niveau immédiatement supérieur de la colonne vertébrale, lequel s'en verra également déséquilibré. Quand on sait que le chakra du cœur est celui de la sensibilité et de la sagesse, de l'amour, des émotions subtiles, du bien-être et de la sérénité, de la sensibilité, de la générosité et de l'accès à l'amour divin, on comprend l'importance de faire tout ce qui est nécessaire au rééquilibrage du chakra qui lui est immédiatement inférieur et duquel il reçoit le flux de l'énergie vitale. Si ce flux est pur et sain, le chakra du cœur sera en harmonie. S'il est perturbé ou spolié, il sera déséquilibré. Outre qu'il facilite la bonne digestion des aliments autant que des émotions, le bon équilibre du troisième chakra stimule également les défenses immunitaires et le fonctionnement correct du système sanguin. En effet, une mauvaise digestion résultant d'une mauvaise alimentation peut induire d'autres formes de pathologies en provoquant une défaillance du système immunitaire. De même en cas d'émotions négatives non digérées. En cas de perturbation, le sujet est souvent insatisfait, manque de spontanéité, souffre de troubles digestifs divers. Les personnes atteintes d'un ulcère à l'estomac ont souvent un troisième chakra perturbé. Certaines lombalgies peuvent en être également le symptôme. Le quatrième chakra, chakra Anahata. Le quatrième chakra, chakra du cœur, est le siège des émotions subtiles, de la sensibilité, de la sensualité, de l'amour de soi et des autres, qui conduit jusqu'à l'amour divin. Il est merveilleux de constater que cet amour, qui a sa source dans l'énergie divine, tout en étant par ailleurs cette énergie, tend à y retourner automatiquement. Le flux énergétique de la vie coule de la source divine pour irriguer ce qui doit l'être avant d'y remonter. C'est une énergie de vie qui anime tout être vivant, tout végétal et même tout minéral. Il nous est certes difficile d'imaginer qu'une pierre, inerte à nos yeux, renferme une énergie en mouvement, et pourtant c'est le cas, par le jeu des particules élémentaires qui sont des paquets d'énergie en circulation. Être conscient du fait que l'amour est également énergie de vie nous aide à en conscientiser toute la portée. La meilleure illustration que l'on puisse trouver de cela est la procréation, laquelle est liée à l'amour entre deux êtres, tout au moins dans la plupart des cas. D'où l'importance d'ailleurs de ne jamais perdre de vue le caractère sacré de l'acte sexuel, lequel, s'il est dévié de sa raison d'être, qui est d'unir deux personnes dans l'amour, devient alors vecteur d'une énergie négative plus ou moins toxique. D'une manière générale, tout ce qui est fait par, dans et pour l'amour favorise la circulation d'une énergie positive. A contrario, tout ce qui génère du mal-être chez l'un ou l'autre des partenaires sexuels, quelle que soit la gêne ressentie par l'un d'eux, notamment lors de relations non consenties,
bloque l'énergie vitale avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. C'est aussi simple que cela. Notre corps physique n'est rien d'autre qu'une mécanique qui obéit à un certain nombre de règles commandées par l'énergie que l'on actionne, dont l'amour est le plus puissant. Et si l'amour est énergie, alors il convient de veiller à la bonne circulation de celle-ci, car si l'amour est bloqué, a fortiori l'énergie l'est aussi, laquelle ne pourra plus irriguer en nous les organes qui sont censés l'être. Ce mécanisme est parfaitement illustré par le bébé rejeté à sa naissance ou même avant, in utero, lorsque l'enfant n'est pas désiré. Il y a plusieurs années, des études comportementales ont commencé à démontrer l'importance des soins aimants apportés à un nouveau-né, lequel, s'il en est totalement privé, va se laisser dépérir jusqu'à mourir. Un nourrisson a besoin d'être embrassé et câliné pour le bon fonctionnement de son système cognitif et sensoriel, car le sens du toucher développe les hormones du bien-être et de la croissance. Il va sans dire que le comportement de ses parents envers lui, particulièrement celui de sa mère, aura donc une incidence prépondérante plus tard dans sa vie d'enfant puis d'adulte, à travers sa relation aux autres. S'il bénéficie de soins attentionnés et de tendresse, il deviendra lui-même un adulte équilibré et heureux, qui reproduira les bons gestes envers ses propres enfants, ses proches et les autres en général. S'il est rejeté, il ne grandira pas normalement, ni physiquement ni psychologiquement. Comme il n'aura aucune des références en matière d'amour parental, ni ne saura quels gestes et soins y sont normalement associés, il ne pourra pas reproduire ceci. Même s'il apprend un jour que c'est là la bonne attitude à adopter, avec la meilleure volonté du monde, il ne saura pas comment s'y prendre, puisqu'il n'aura pas appris. Car l'on ne peut reproduire réellement à l'identique que ce que l'on connaît par l'expérimentation. Or, il est très difficile pour une personne d'exprimer l'amour qu'elle n'a jamais vécu. Comment le pourrait-elle? Elle n'en connaît pas les sensations. Comment exprimer une émotion à laquelle on ne peut associer nulle sensation? Dans les cas extrêmes, une personne qui de toute sa vie d'enfant puis d'adolescent ne s'est jamais sentie aimée pourra développer à l'âge adulte ou même avant une pathologie mentale liée à ses carences, surtout lorsqu'au manque de soins s'est ajoutée une violence physique ou verbale. Tous ces bons fonctionnements ou au contraire ces déséquilibres émotionnels liés aux dérèglements physiques et hormonaux se manifestent prioritairement à travers le chakra du cœur, lui-même lié aux 3 chakras précédents et plus particulièrement au 3e, là où siège le mécanisme de la digestion. En effet, comme souligné précédemment, la digestion correcte de nos émotions négatives va favoriser une bonne circulation de l'énergie vitale dans le chakra du cœur qui la reçoit directement du chakra du plexus solaire. A l'inverse, une énergie bloquée dans le 3e chakra, due au refoulement de vécus traumatisants ou aux émotions négatives liées à l'une ou à plusieurs des 5 grandes blessures d'enfance, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, vont empêcher l'ouverture du chakra du cœur, laquelle est essentielle pour que l'amour puisse être libéré, amplifié et redistribué. Cela ne signifie pas que dans ce cas l'on ne puisse pas exprimer l'amour, fort heureusement, car cela voudrait dire qu'ayant manqué d'amour dans notre enfance, nous serions condamnés à ne jamais vivre ni partager cette émotion avec quiconque. Non, vivre l'amour que l'on n'a pas reçu n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Une personne qui souhaite vivre et exprimer l'amour sans avoir d'abord réglé ses blessures anciennes ni résolu l'énigme de ses schémas conflictuels éprouvera beaucoup de difficultés à le faire sereinement. Car cet amour, il le ressent incomplet, sans pouvoir réellement lui donner un nom et une consistance, ne l'ayant jamais réellement vécu dans sa chair. Et surtout, il ne pourra pas vibrer dans toute sa puissance cet amour unique, qui est une onde énergétique exceptionnelle activée par la force de l'énergie vitale, tant qu'il n'aura pas conscientisé puis verbalisé ses blessures profondes. Et c'est là qu'intervient l'importance d'une bonne connexion entre le 4e et le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge, siège de la communication verbale. Il est intéressant de remarquer que le chakra du cœur vibre le vert, qui représente la couleur de l'espoir, celle des végétaux qui doivent leur belle note verte à leur propre énergie vitale qu'est la sève.
Le chakra du cœur régit la circulation et la respiration. Lorsqu'il fonctionne correctement, il joue également un rôle dans le système immunitaire grâce au thymus qui est une glande endocrine. L'individu est heureux, équilibré, très intuitif, créatif, respectueux des autres et du monde qui l'entoure. Cet équilibre serein facilite chez lui une certaine sérénité face à la mort. En revanche, lorsque ce chakra est perturbé, le sujet subit, impuissant, toute la panoplie des émotions, les siennes et celles des autres, sans pouvoir les gérer, ce qui le rend vulnérable et anxieux, autant vis-à-vis d'autrui que des situations nouvelles qu'il a du mal à affronter. En cas d'excès énergétique dans cette zone, la personne est hyperactive et exagère les plaisirs, de toutes sortes, notamment ceux de la table, ce qui offre un terrain propice à diverses pathologies, dont les maladies cardiovasculaires, la tachycardie, les douleurs thoraciques.